Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ma routine de facial à la maison que je fais pour venir nettoyer ma peau en profondeur. La première chose que je fais, c'est d'enlever mon maquillage. Donc j'utilise de l'huile de noix de coco vierge et biologique que je vais venir appliquer sur ma peau. Et ensuite, je vais venir en appliquer aussi sur mes yeux. Et je trouve que ça enlève extrêmement bien tout le maquillage, que ce soit le mascara ou l'ombre à paupières aussi. Ensuite, je vais passer à l'étape du nettoyage. Donc, je vais utiliser mon nettoyant Nerzel, qui est le Oxygène Bulle, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un nettoyant qui est vraiment pour tous les types de peau, mais ça aide aussi à garder l'hydratation dans la peau. Puis c'est fait avec de la camomille, du thé vert et des algues. Je vais frotter ma peau pendant une bonne minute pour être sûre qu'elle est bien propre. Et ensuite, ce que j'aime faire, c'est utiliser une petite brosse. J'ai pas de Clarisonic ou de brosse électrique pour le visage. J'utilise une brosse comme ça de chez Sephora qui m'a coûté 7$ parce que c'est vraiment moins cher. Puis honnêtement, ça fait très bien le travail pour moi. Puis j'adore l'utiliser une fois par mois quand je me fais un facial parce que ça aide vraiment à désincruster les pores, des saletés, ça aide à nettoyer la peau vraiment en profondeur. Puis après, on peut même voir sur la brosse les impuretés ou le maquillage qui était vraiment pris dans les pores. Je vais rincer mon visage à nouveau. Maintenant, on va passer à l'étape des points noirs. Donc, ce que j'aime faire, c'est un bain de vapeur qui est une recette de grand-mère qui existe depuis vraiment très longtemps. Donc, je remplis une casserole d'eau et je vais mettre le feu au maximum pour faire bouillir mon eau. Je vais laisser bouillir pendant 20 minutes pour qu'il y ait de la vapeur vraiment qui se crée sur le dessus, comme ce qu'on voit ici. Puis ça va vraiment aider avec la vapeur et la chaleur à venir ouvrir les pores pour vraiment aller chercher les points noirs. Après que l'eau est bouillie pendant 5 minutes, je vais éteindre le feu. Faites vraiment attention parce que c'est chaud, donc faites attention pour ne pas vous brûler. C'est pour ça que je préfère éteindre le feu. Vous pouvez même retirer la casserole du feu. Je vais attendre 30 secondes et je vais venir mettre mon visage au-dessus de la vapeur, donc environ à un pied de l'eau, pas trop collé non plus sur l'eau. Et je vais tourner un peu dans tous les sens pour que la vapeur touche tout mon visage. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser une serviette que vous mettez sur votre tête pour pas que la vapeur s'en aille, mais personnellement, je trouve que ça marche déjà très bien comme ça. Maintenant que les pores sont ouverts, tout de suite, on va venir prendre un exfoliant. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait à la rose dans une de mes dernières vidéos. Je vais venir exfolier ma peau pour enlever les peaux mortes et vraiment aussi autour du nez parce que c'est l'endroit où on retrouve le plus de points noirs. Donc vraiment frotter autour du nez pour essayer de sortir le plus de points noirs possible. Si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez le faire une fois par semaine au début jusqu'à temps que vous voyez une amélioration. Puis après, on peut diminuer. Puis j'en profite toujours pour exfolier mes lèvres en même temps. Maintenant, on passe à une de mes étapes préférées, le tonic. J'ai une peau mixte, donc je trouve que le tonic, c'est tellement purifiant. J'utilise le tonic Pure and Natural de chez Nivea que je mets sur un coton plat que je passe partout sur mon visage. Puis je trouve que ça rafraîchit énormément la peau. Ça vient aussi enlever les impuretés encore une fois. Maintenant, on va passer à une autre étape que j'aime vraiment beaucoup et c'est appliquer un masque. Donc, je vais utiliser le masque Epure, qui est un masque en gelée. C'est fait avec de l'huile de jojoba, puis j'aime ça parce que ça vient avec un petit bâton pour l'appliquer aussi. C'est vraiment très frais quand on l'applique, c'est vraiment le fun à faire aussi. Ça hydrate énormément la peau, mais ce que j'aime avec ça aussi, c'est qu'on le laisse pendant 20 à 30 minutes. Personnellement, je le laisse juste 20 minutes parce que j'ai pas la patience d'attendre plus longtemps. Mais ça aide aussi avec la pigmentation de la peau. Donc, si vous avez des taches plus foncées sur la peau, des cicatrices, des taches brunes,
des endroits que vous voulez vraiment éclaircir pour unifier votre teint, ça aide beaucoup avec les problèmes comme ça. Après 20 minutes, je vais venir enlever le gros avec la petite palette qui vient dans la boîte et je vais rincer mon visage avec de l'eau tiède par la suite. Et finalement, c'est le temps d'utiliser votre crème ou si vous êtes comme moi, votre huile. Donc moi, j'utilise simplement quelques gouttes d'huile d'olive pour venir nourrir ma peau. Je fais ça depuis 3 ans maintenant. C'est vraiment une de mes huiles préférées à utiliser pour mon visage. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si ça rend la peau grasse. Honnêtement, j'ai une peau qui a tendance à devenir grasse. Mais je mets simplement quelques gouttes puis je trouve pas que j'ai l'air d'avoir le visage gras en ce moment dans la vidéo. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose aussi, puis on se revoit très bientôt.